Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment, si l'on désire apporter d'importantes modifications à une page, on peut le faire sans mettre la page en travaux, ni sans impacter l'expérience de nos visiteurs. Pour cela, on va dupliquer la page avec une extension comme Yoast Duplicator. Et ensuite, il faudra intervertir nos pages. Donc première chose à faire, c'est là, j'ai créé une page qui s'appelle page 01. Je vais aller chercher une extension, ajouter. Il suffirait de taper duplicate ici. Et ce que je vais trouver là, c'est Yoast Duplicate Post. Donc c'est une extension qui est faite par Yoast, qui font aussi Yoast SEO pour le référencement. On voit qu'elle a 3 millions d'installations actives, 5 étoiles, compatible. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc je fais l'installation de Yoast. Dès que c'est fait, je l'active. Et le simple fait de l'avoir téléchargé, ça va changer les options de nos pages. Donc si je retourne voir mes pages, on voit bien que quand je passe sur ma page 01, maintenant il y a quelque chose qui n'apparaissait pas tout à l'heure qui s'appelle cloner. Alors je vais cloner ma page 01. Voilà, il y en a une, il y a marqué page 01 Elementor, l'autre page 01 brouillon avec Elementor. La page 01 brouillon, c'est mon clone. Alors je vais enlever le statut de brouillon là. Je vais la mettre en publié. De toute façon, il n'y a rien qui pointe actuellement vers cette page. Du coup, je peux la mettre publiée. Personne ne pourra la trouver. Le simple fait d'avoir mis publié, ça m'a rajouté un slug ici. Si je regarde page 01, la vraie, son slug c'est page 01. Le clone c'est page 01, 2. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier ma page 01, 2. Modifier avec Elementor. Donc ça, c'est bien le clone de ma page 01 qui ressemble exactement à ça. Alors je vais par exemple pouvoir changer l'image. Je pourrais changer le style de mon texte. Voilà, toujours plus moche. Allez, hop. Imaginons que ça me suffise. J'ai enregistré. Je reviens à mon éditeur WordPress. Me revoilà sur mes pages. J'ai donc deux fois la page 01, l'original, et celle qui est dupliquée. Tout le temps que j'ai travaillé sur la dupliquer, sur la cloner, ma page 01 n'a pas bougé, elle est restée sur le site visible, d'accord? Il y a certainement plein de liens qui pointent vers cette page 01. Du coup, comment je peux faire pour intervertir les deux pages? Imaginons que j'appelle 02 pour qu'on fasse bien la différence. Je veux que ma page 02 prenne la place de ma page 01. Mais il y a certainement plein de liens qui pointent vers la page 01. En fait, elle pointe vers son adresse URL, son permalien. Son adresse URL, c'est l'adresse URL du site, par exemple www.monsite.fr, slash le slug. Si je veux que tous les liens pointent désormais vers la page 02, il faudrait que soit que j'aille sur mon site retrouver tous les liens qui pourraient pointer vers la page 01 et les modifier pour que ça pointe vers la page 02. Le souci, c'est que pendant un moment, je vais avoir deux pages. Le temps que je trouve tous les liens, que je les change tous, je vais avoir deux pages en même temps. D'accord? Il y aura des liens qui pointeront pendant un temps sur la page 01 et d'autres sur la page 02. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier le slug de la page 01, puis je le change, je fais mettre à jour,
Je vais sur ma page 02. Je colle le slug page 01. Ça y est, ça m'a pris 5 secondes. Tous les liens qui pointaient vers la page 01 pointent désormais vers la page 02. Maintenant, moi j'ai un autre souci, c'est que sur ma page, sur mon site là, sur ma barre de navigation, je pointais vers la page 01. Alors je vais aller dans Apparence menu pour changer ma barre de navigation. En effet, dans le menu ici, la page 01, je l'avais choisi là-dedans. Je pointe bien vers une page et non pas vers une URL. D'accord? Quelle que soit l'URL que j'aurais pu changer, si j'avais été dans mes pages pour changer le slug, d'accord, ça continuera à pointer vers la page 01. Alors, je vais prendre ma page 02, l'ajouter au menu. Et je vais les intervertir. Je mets ma page 02 et je supprime page 01. Maintenant, je vais enregistrer mon menu. Si je viens ici que je recharge, j'ai bien interverti ma page 01 par ma page 02. Elles ont deux noms différents. À vrai dire, c'est pas un souci. Là, j'ai deux choix. Je pourrais aller dans mes pages et dans ici changer pour page 01. Et je pourrais aller également ici dans mon menu et changer le titre de la navigation. Auquel cas, elle se serait toujours appelée vraiment page 02, mais pour la navigation, elle se serait appelée page 01. Donc j'enregistre. Si j'avais changé son nom dans page là, ici ça aurait automatiquement changé le nom aussi, ce qui fait que in fine, là, ça aurait changé le nom également. Donc là j'ai fait deux choses. J'ai interverti les slugs pour que les liens qui pointaient vers ma page d'origine pointent vers ma page modifiée. Ça a duré 5 secondes. Et puis ensuite je suis vite allé dans mon menu. Ça m'a pris 5 secondes aussi. J'ai changé les deux pages. Et j'ai changé le nom de la page afin qu'elle apparaisse sous la même dénomination. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil aux autres vidéos de la chaîne. Un petit pouce vert, un petit abonnement. Je n'ai pas vocation à devenir un youtubeur, mais ça peut aider à améliorer le référencement et ça aidera ainsi d'autres personnes. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, au revoir.